Tu portes les mémoires d'argent de ta lignée et elles t'empêchent de gagner plus. Alors, est-ce que toi aussi, parfois, tu as l'impression que à peine l'argent est rentré, qu'il repart aussitôt? Tu sais, comme si qu'il ne pouvait pas rester chez toi, comme si qu'il y avait des fuites sur ton compte en banque. L'argent qui te file entre les doigts, c'est pas toujours un problème de gestion et c'est pas toujours un problème de compétence. C'est probablement Très probablement une mémoire familiale qui s'active. C'est pas parce que tu ne connais pas toute ton histoire ou qu'on te ne l'a pas racontée sur 3 à 7 générations que ça n'agit pas. Parce que les mémoires familiales, elles ne se transmettent pas seulement avec les mots ou les actes. Ça se transmet aussi avec le silence, tu vois? Alors comment on peut reconnaître ça? Bah, ça se traduit souvent par des comportements, tu sais? Comme par exemple, ne p jamais parler d'argent, les secrets de famille, cacher l'argent qu'on a. Et puis il y a aussi ce que moi j'appelle la loi des séries. Je ne sais pas si tu connais la loi des séries, mais tu sais, c'est un événement qui se répète, qui fait écho avec quelque chose qui s'est déjà rejoué dans le passé, tu vois? Qui a déjà été joué et tu as l'impression que ça agit contre toi. C'est un événement, puis un deuxième événement, puis un troisième événement, comme si qu'il y avait une résonance avec une mémoire du passé, tu vois? Et tu peux reconnaître aussi ça, donc je t'ai dit comportement, action, silence, mots, secret, mais ça peut passer aussi par des événements marquants, guerre, hein, la faim, hein, par exemple, la limitation, les guerres, les attentats, les persécutions, les exils, mais ça peut être aussi des histoires dans ta famille, comme des abus de confiance, des pertes, des vols, des abus. Bref, tu vois? Ça peut venir s'exprimer, de cette façon-là. Pour en revenir à la loi des séries, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai vécu 2 agressions à 2 mois d'intervalle, tu vois? Toujours autour de ce que je possède. C'est-à-dire que la première fois, on m'a volé ma voiture dans mon parking privé, donc ça m'a fait un premier choc quand même et un mois plus tard, dans la rue, en plein jour, on tente de voler mon sac avec, mon portable. Donc ça a été violent, c'était physique. On s'est attaqué à moi quand même, c'est une attaque et j'ai pu conserver mon sac à main, mais il m'a quand même volé mes bijoux qui étaient d'une grande valeur, au-delà de la valeur sentimentale. Mais figure-toi que ces bijoux étaient offerts par ma mère. Donc tu vois? Parfois, tu as des événements comme ça qui se répètent, qui viennent faire écho, résonance avec une histoire de ta lignée. Ça peut être, tes parents, tes grands-parents, bref, tu vois? Ou peut-être même quelque chose dont tu n'as même pas connaissance, tu vois? Et typiquement, dans cette agression que j'ai vécue, ça faisait résonance, alors pas forcément avec le vol, même s'il y avait agression et attaque, tu vois? Mais pas forcément avec le vol, mais ça faisait le vol était l'expression de ça, mais c'est une perte, même si une agression, tu vois? Mais moi, j'ai vu cette résonance, j'ai fait une analyse de ça, j'ai fait une résonance entre richesse, visibilité, danger. Tu vois? Parce qu'il y a une histoire dans ma famille qui tourne autour de ça, tu vois? Donc tu vois que parfois, c'est pas un problème de compétence, c'est une mémoire qui parle à travers toi, à travers ta vie, à travers des événements qui se répètent. Un événement qui se répète, c'est jamais vraiment un hasard, tu vois? Donc je t'invite vraiment à aller observer les phénomènes qui ont lieu comme ça dans ta vie, ça va te donner des indices très précis. Pendant que toi tu crois que tu plafonnes parce que tu manques de quelque chose, mais en fait, c'est juste une mémoire qui s'est activée et ça se libère, on va en parler. Est-ce que tu sais que les mémoires d'argent se transmettent entre, allez, 3, 7 générations, tu vois? Donc elles agissent en coulisses sans qu'on le sache, en silence. Regarde, il y a 60 ans, ta grand-mère, elle avait légalement, sur le plan financier, le même statut qu'un enfant mineur. Tu sais, souvent, on pense à des faillites,
des ruines, des dépôts de bilan et enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais on pense pas à la mémoire des femmes, parce qu'il y a quand même eu des générations qui n'ont jamais eu le droit de posséder leur propre argent, de le gérer, de le transmettre. Elles dépendaient d'un père puis d'un mari, tu vois? C'est une mémoire qui relève d'il y a 60 ans, pas 600. Tu vois, moi, j'ai vu mes 2 grands-mères, paternelle et maternelle, recevoir de l'argent de leurs propres enfants et souvent de leurs propres garçons. Parce qu'elles n'avaient pas de revenus, une retraite, mensuelle ou un revenu officiel, tu vois? C'est des femmes qui avaient donné, mais toute leur vie, qui s'étaient sacrifiées, tu vois, pour leur famille et qui dépendaient, qui continuaient à dépendre toujours de l'extérieur pour exister financièrement. Alors, tu sais, quand ton système à l'intérieur de toi hésite à demander plus, ne veut pas garder, c'est-à-dire tu vois, tu perds. Comme moi, par exemple, bah, j'ai perdu ma voiture. Bon, après, j'en ai racheté une autre, tu vois? Donc c'est pas le problème, mais tu vois, je perds quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose qu'on vient me prendre, tu vois? Que je n'arrive pas à garder, à posséder pleinement ma richesse, tu vois? Bon, là, on m'a pas volé d'argent, mais c'est kiff-kiff, tu vois? À posséder pleinement mon argent, bah, c'est pas toi qui bug. Le bug, il vient de ton système, tu vois? On n'hérite pas d'un rapport à l'argent, on hérite d'une permission. La permission d'être, la permission d'avoir, la permission d'être autonome et d'être libre, tu vois? Et parfois, cette permission, elle n'a jamais existé pour les femmes de ta lignée. Alors j'ai une question. Est-ce que tu bloques toujours au même niveau de revenu que ta mère ou ta grand-mère, sans comprendre pourquoi? Alors, c'est sûr que si tes aïeux n'ont pas pu, gagner de l'argent, ça va être difficile de comparer. Mais fais cet exercice quand même, tu vois? Parce que sache une chose, il y a 2 façons d'être loyal et fidèle à son système, à sa lignée, les femmes de notre lignée, en ce qui concerne l'argent, l'aspect financier. Le premier phénomène, c'est: «Je te suis», tu vois? «Je te suis». C'est-à-dire que je reproduis le même destin que les femmes de ma lignée. Fidèle, loyal à un contrat invisible. Le deuxième phénomène, c'est je le fais à ta place. C'est-à-dire que je porte ce qu'elles n'ont pas pu, elles, vivre. Donc je vais le faire à leur place. Alors tu vas me dire: «Oui, c'est bien». Sauf que ça crée des comportements du genre: je travaille énormément, je donne énormément, je porte tout sur mes épaules pour réparer une injustice au niveau de ma lignée, mais la réalité, c'est que cette mémoire, elle t'appartient pas et tu n'as pas à en hériter, tu vois? Et là, si tu veux, dans un cas, je te suis, et ben, je répète et dans l'autre, je fais à ta place, je compense, tu vois? Alors, quand tu crois que c'est ta personnalité ou que c'est un problème de compétence, qui fait que tu bloques au niveau de l'argent, ben, c'est peut-être juste une loyauté, une fidélité à ton histoire familiale et notamment aux femmes de ta lignée. Et j'ai envie de te poser une autre question. Et si ton plafond financier n'était pas le tien, mais celui des femmes de ton système? Ton human design ne ment jamais. Chaque mémoire familiale, elle a besoin d'une porte pour venir agir en silence et s'exprimer. Et cette porte, elle est inscrite dans ton design. Alors, prenons le centre G, par exemple, là où se joue l'identité. L'identité, c'est qui tu es. Quand ton identité fusionne avec l'identité de ta lignée, tu n'es plus véritablement dans ton identité, tu vois? Ce qui se joue dans ta famille va venir se jouer dans ton business. Si tu te sens différente de ta famille, même un tout petit peu, dès que tu réussis un tout petit peu, tu vois? Et que potentiellement cette différence te met mal à l'aise ou te gêne, ou quoi, peut-être même avec un sentiment de culpabilité ou pas, tu vois? Observe bien ça. Parce que, tu sais, regarde, si toi t'oublies, on te le rappelle. Je me souviens d'un jour où je venais d'acheter un appartement et c'était un très, très bel appartement.
vraiment magnifique. Et il y a un membre de ma famille, une figure paternelle, qui était venu me rendre visite et il avait exprimé ce jour-là quelque chose qui était sorti du chapeau, qui avait rien à voir avec le contexte, la discussion qu'on avait sur à ce moment-là et il m'a dit: «Toi, de toutes les façons, tu en veux toujours plus. Donc en gros, tu es toujours en train de vouloir péter plus haut que ton» voilà, tu vois? Toi, tu veux que du luxe, toi, tu veux que ci, que ça. Tu as bien compris que c'était pas de la fierté qu'il y avait dans sa voix. C'était vraiment un reproche et comme il y a une figure paternelle, ça m'a quand même un peu travaillé. Je me suis sentie coupable sur le moment. Mais avec du recul, c'était pas un reproche en réalité qu'il faisait envers moi. C'était comme si, qu'à travers lui, la mémoire venait me rappeler une règle beaucoup plus ancienne, voire ancestrale. Dans notre système familial, les femmes n'ont pas le droit à ça, tu vois? Comme si qu'il venait me le rappeler. Alors évidemment, les choses ont changé depuis, c'est comme si que c'était venu s'exprimer à travers lui. Tu sais, une mémoire, ça ne se juge pas, une mémoire, ça se libère. T'as pas à en vouloir à ta lignée, tu pas à en vouloir à ta famille, t'as pas à vouloir réparer le passé. Tu as juste à voir la porte dans laquelle s'exprime cette mémoire. Parce qu'une fois qu'elle est visible, elle arrête d'agir. Alors je t'invite maintenant, compte, compte vraiment. Quand tu regardes, hem, ton système familial, combien véritablement de générations de femmes dans ta famille ont eu le droit de gagner confortablement leur vie? L'argent, j'aime pas utiliser le mot «gagner sa vie», mais bon, tu m'as compris. 0, 1, 2, remonte dans les générations. Parce que la réponse, elle est peut-être là pour toi, tu vois? Et ça change tout. C'est pas que tu vas démarrer une vie financière, c'est juste que tu vas ouvrir une porte que personne avant toi n'avait eu le droit d'ouvrir, tu vois? Et tant que tu continues de croire que ton plafond est un problème de compétence, de savoir ou que sais-je, tu cherches la solution au mauvais endroit. C'est pas une compétence qui te manque. Non, non. C'est une permission. La permission que tu n'as jamais reçue jusqu'ici. Et une permission, ça se reprend. Et toi, tu peux vraiment être la première. Alors, comment fait-on si on veut savoir où l'argent est bloqué en nous? Tu vois? Ça, on pourrait se poser cette question. Alors, si tu veux identifier les mémoires familiales autour de l'argent que tu portes malgré toi et qui sont issues de ta lignée et que tu veux t'en libérer, depuis ton human design, bah, je t'invite déjà dans un premier temps à réserver un appel avec moi. Ensuite, tu peux aller identifier les mémoires familiales qui te limitent et qui te font plafonner, heu, juste en observant ta vie, en regardant ce qui se joue dans ton système. Je te rassure, il existe des protocoles pour ça. À partir de ton design, on identifie ce qui se répète dans tes schémas. Et là, on va appliquer de vraies libérations, surtout sur les répétitions, tu vois? Parce que quand il y a une répétition, c'est la vie qui te dit: «Ouh, il y a quelque chose à libérer ici», tu vois? C'est jamais un hasard. Donc on applique de vraies libérations, des exercices, des protocoles, des pratiques, tout ça, pour te faire passer au niveau revenu supérieur. Sans forcer, sans pousser ton système, mais surtout en mettant ton système nerveux en sécurité à chaque étape. J'ai vu des gens faire des protocoles, libérer les mémoires familiales en faisant des décrets et ça bougeait pas. Le système nerveux ne suivait pas. C'est-à-dire, si tu libères une mémoire qui est très très forte, à s- qui se répète, parce que moi j'ai libéré beaucoup de choses, et quand j'ai vu que ça s'était répété, eh ben, je me suis dit, ok, donc c'est que il y a encore mon système nerveux qui continue à réagir, tu vois. Donc là, j'ai agi sur les 2, la mémoire et mon système nerveux pour libérer ça de moi, tu vois? Donc réserve ton one on one avec moi sur mesure, le lien est en bio, et je te dis à très vite. Ciao.